Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve encore une fois pour une ouverture de colis qui me vient de Asma. Donc Asma m'avait déjà fait un très bel envoi il y a quelques mois. Franchement j'avais été sous le charme et c'était encore voilà, un colis de folie. Il y avait notamment cette très jolie petite valisette, comme, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de l'ouverture du colis de Nathalie, donc la précédente vidéo. Voilà, ça, lorsque j'ai reçu sa petite valise, ça m'a fait penser à celle que Asma m'avait faite. Donc pareil, sur le thème du voyage, etc. Et c'était juste, voilà, cette ouverture était juste un pur régal également, comme toutes les ouvertures que je peux faire. Franchement, c'est à chaque fois un vrai régal et un pur bonheur de découvrir vos créations, ce que vous m'envoyez. Vous me pourrissez et c'est franchement, c'est que du bonheur. Donc là, énorme colis, donc qui n'est pas ouvert, je vais l'ouvrir avec vous. Donc comme Nathalie, vous voyez, des petites attentions, des petits mots pour me dire où est le haut et le bas du colis. Alors, je vais peut-être prendre les ciseaux. Donc là, il y a quand même pas mal de scotch. Je vous remettrai le lien de son compte, du compte Instagram de Asma en barre d'infos parce qu'elle publie ses créations sur son compte Instagram. Et franchement, vous allez voir, c'est un vrai régal pour les yeux. Elle fait des choses vraiment magnifiques. Donc je vous mets son lien et puis n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. C'est juste superbe. Donc, tant pis pour le crack. Je suis désolée pour le bruit. Je suis désolée pour le bruit. Hop. C'est bien emballé. Alors, ça y est. L'emballage est retiré. Donc là, il y a le carton. Il y a encore du scotch. Je vais enlever ça. Hop là. Et donc là, je vous prépare des tutos. Je vais essayer de vous faire le tuto de la petite valise de Nathalie parce que j'ai vu que vous avez été très nombreuses à le demander en commentaire ou en privé si je pouvais pas vous faire un petit tuto sur cette petite, sur une petite valise. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais vous faire un tuto pour réaliser une petite valisette comme ça parce que c'est vrai que c'est super chouette pour y mettre plein de petits cadeaux, de scrap bidule, etc. Oh là là, Asma, qu'est-ce que tu m'as fait? Oh, c'est archi blindé. Oh là là. Et puis à chaque fois, voilà, des emballages superbes. Oh là là. Bon, prenez un café, des gâteaux, installez-vous confortablement parce que je pense que ça va durer. Je vais mettre le colis juste à côté de moi et je vais découvrir tout ça avec vous. Alors, donc je suppose que ça doit être peut-être la petite carte. Regardez-moi ça, franchement, c'est... je vous le dis à chaque fois, mais c'est vraiment un régal pour les yeux. Je m'en prends plein la tronche, c'est trop beau. Donc là, on a une petite boîte comme ça, avec un papier effet aquarelle. Je ne sais pas si c'est un papier acheté ou pas. Regardez-moi l'emballage, franchement, c'est top. Avec les petites découpes d'angles, un joli ruban satiné violet, une petite fleur, c'est celle de chez AliExpress. Je les ai aussi, elles sont magnifiques. Oh, ça m'embête, je vais devoir enlever le ruban, mais je peux l'enlever ou je sais. Attendez, je vais essayer d'ouvrir. Non, je suis pas obligée. Quoique, voici, je suis obligée. Oh, je suis triste. Le papier, en tout cas, est magnifique. Je sais pas si ça va rendre justice en vidéo, mais alors c'est vraiment superbe. Regardez, c'est aimanté, mais le moindre détail, c'est ça qui est fou. Et là, une carte. Oh là 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 là. Oh, c'est J-Care, c'est une chaîne américaine que je suis qui fait des choses très shabby, très vintage, très shabby. Et j'avais vu un tuto où elle réalisait justement des petites robes comme ça. Donc tu me diras, Asma, mais je pense que ça vient de cette chaîne-là. Oh, c'est superbe, franchement. Donc là, elle a mixé 2 papiers imprimés dans les tons de violet. C'est magnifique, franchement.
On a des petites empreintes. Donc ça doit être avec du papier bulle. Tu as dû certainement mettre du gesso ou de la peinture acrylique blanche pour faire des petites empreintes. Donc là, on a cette magnifique robe qui a été faite donc dans du papier fleuri. Elle y a ajouté donc un morceau de dentelle, un petit ruban pour la ceinture, un nœud avec une ficelle, une jolie fleur en papier. Regardez-moi les moindres détails. Donc là, on a un petit cintre en métal. Et elle s'amusait à faire un collier de perles avec des demi-perles blanches. C'est superbe. Ici, on a une très jolie découpe qu'elle est venue agrémenter de paillettes. Est-ce qu'on va voir? C'est sublime. Un petit morceau de page de livre. Ici, là aussi, un chipboard ou des découpes, je ne sais pas. Donc, nid d'abeilles, là et là. 3 petits cœurs, superbe. Un joli papier en 3D. Et donc ça doit être un morceau de vélum. Happiness is homemade. Ta carte est magnifique, franchement. Je suis sous le charme. Elle est trop, trop belle. Je vais lire. Oh, j'adore. On a un joli stickers avec le petit minou qui a son flot sur la tête. Avec des petites paillettes. Oh, c'est trop beau. Des jolies perforations d'angles. Et mon grand mot. Alors, je le garde pour moi. Ah, d'accord. Donc, elle m'envoie le colis qui était prévu au départ pour mon anniversaire. Donc, elle me marque mieux vaut tard que jamais. T'as bien raison. Oh, merci beaucoup Asma, t'es un amour. Donc elle me dit qu'elle a fait son tout premier junk journal, donc c'est pour moi, je suis honorée. Qu'il lui a donné beaucoup de fil à retordre, qu'elle avait prévu de livrer, finalement il n'y en a eu que un, donc elle a eu beaucoup de mal avec la couture au niveau de la tranche. C'est vrai que c'est ce qui est le plus compliqué sur les junk journal, je vous l'accorde. Moi aussi, je me suis pas mal énervée au début. Maintenant, ça va. Franchement, les filles, entraînez-vous. Faites des petits essais. Même si c'est pas concluant, c'est pas grave. Faites des essais, entraînez-vous et après, vous verrez, ça ira tout seul. Moi, je sais que maintenant, voilà, c'est un pur plaisir de faire des junk journal et puis j'y arrive. Mais il faut de l'entraînement, il y a pas de secret, quoi. Voilà. Et donc, elle s'est également amusée à me faire des petits tutos. Des petits tutos recyclage de rouleaux de papier toilette. Elle m'a dit que je pourrais m'en inspirer donc pour ma prochaine série. Donc c'est top. Merci beaucoup. J'ai hâte de découvrir tout ça. Alors, voilà, donc c'est parti. J'ouvre comme ça bien. Alors, et à chaque fois, un bel emballage avec des fleurs, des petites colombes. Oh là là. Le temps que vous passez les filles à faire tout ça, franchement, ça me touche énormément. Alors... Il y a du scotch partout. Voilà. Oh là là. Oh mon Dieu. Oh que c'est beau. Oh, qu'est-ce que c'est? Regardez ça. Non mais franchement, comment vous voulez que je ne sois pas sous le charme quand je vois des créations aussi belles que ça? Je ne sais pas à quoi ça correspond, mais alors rien que l'extérieur déjà, c'est... ça fait un joli corset comme ça. Le papier est juste sublime. Dans mes couleurs, forcément. Oh, le boulot de dingue. Oh, mon Dieu. C'est un truc de malade. Ah ouais, regardez-moi ça. Les courbes et tout du corset, c'est superbe. Donc c'est un corset. Donc je pense qu'il va falloir que j'enlève ces petites pinces pour l'ouvrir. Donc on a de la jolie dentelle violette de chaque côté avec un petit ruban pailleté dans les tons de fuchsia violet comme ça. Une petite une petite rose on dirait un petit peu du cuir comme ça métallique. Donc là, elle s'amusait à faire le corset en utilisant du ruban satiné. Elle a mis des petits brads dorés. C'est superbe, le travail de fou. Là, on a une magnifique dentelle blanche avec des petits nœuds. Une bande de strass et de demi-perles. De nouveau, le petit ruban pailleté comme ça. Un joli papillon. Et ici, on a un très très beau paperclip. Alors, est-ce que ça tient quelque chose? Non. Il est magnifique. Donc, c'est du tissu. Donc c'est du tissu. Alors au dos, ça se présente comme ça. On a de la dentelle en haut et en bas. Et en bas, elle a ajouté une petite guirlande de demi-perles.
Et ici, oh là là, c'est très très shabby. On a une fleur en papier, une rose satinée, un petit camé, un strass à facettes juste là. Et encore une fois, donc de la dentelle pour rappeler l'arrière. Dentelle, demi-perle et une petite rose. C'est trop mignon. C'est trop mignon. Bon, alors je vais enlever les petites pinces. Alors attendez, je raccroche. Ah voilà. Le paperclip. Au dos, ça se présente comme ça. Regardez-moi le papier. Il est magnifique, franchement. Superbe. Voilà, donc je vais enlever les petites pinces et ouvrir. C'est super chouette, franchement. Je ne sais pas où c'est que tu vas piocher toutes ces idées, mais c'est magnifique, franchement. Donc je pense que ça doit s'ouvrir ou... Ah, donc en fait, c'est une pochette, ça ne s'ouvre pas. D'accord, il faut que je pioche dedans. Donc, donc ça doit être une Laudide. Laudide, un Happy Mail, quoi. Avec des petits cadeaux à l'intérieur. Oui, si, c'est ça. Oh là là. Regardez comme c'est original. Elle a fait des petits soufflets et en fait, je pense qu'elle a dû mettre les pinces pour éviter que ces embellissements, ces petits cadeaux partent. C'est super chouette. Alors, va rejoindre mon pois rosace, cette sublime rosace. Oh, elle est trop belle. Donc là, elle a utilisé une paille qu'elle a recouvert certainement de washi, à moins qu'elle était comme ça, tout pailleté. Oh là là, c'est trop beau. Donc là, on a au dos une grande rosace avec des perforations bordures. Ici, elle a utilisé donc une dentelle blanche. On a une autre rosace par-dessus. Et au centre, elle a fait un joli shaker avec une découpe ronde festonnée. Et on voit un petit papillon. Et à l'intérieur, on voit donc des microbilles, des sequins étoiles. C'est superbe. Et elle a mis plein de rubans. Donc on a du ruban satiné, on a du croquet. Ici, on a du ruban et de la ficelle avec des petits éléments en bois. Des perles, papillons. Et là, on a un joli nœud. Elle est magnifique, cette rosace. Merci beaucoup, Asma. Mon Dieu, le travail. Sublime. Ensuite, on a petite pochette, petite enveloppe. Alors, on a une partie qui coulisse avec aussi une jolie dentelle, un joli ruban avec des demi-perles. Oh là là, on dirait du papier crépon un peu. Un petit embellissement rose. Et là, oh, c'est chouette. Je crois que j'avais vu le tuto passer sur YouTube, mais je ne sais plus qui c'est qui l'a fait. Ça vous fait une petite boîte où vous pouvez glisser des embellissements. Et là, elle m'a fait des petites rosaces aussi, en papier. C'est magnifique. Regardez-moi le travail. On a celle-ci avec un joli papier violet avec des pois blancs. Un strass fleur au centre. Oh, là aussi, elle est très jolie. Un joli papier imprimé fleuri avec une demi-perle. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que c'est joli quand même. On a aussi un joli parme clair. Oh, celle-ci, elle est superbe. J'adore le papier. Vous voyez, en fait, ce sont des découpes. Vous prenez une perfo ronde, vous les pliez en deux. Et voilà, vous vous amusez à faire une rosace. Mais pour utiliser vos papiers des blocs 15-15 qui sont assez fins, c'est vraiment l'idéal. Donc voilà, une idée pour utiliser vos papiers. Trop fin. Celui-ci aussi est très très joli, le papier. Oh là là, j'adore. Merci beaucoup. Ils sont trop beaux. Cette petite boîte là, ouais, j'avais vu le tuto, mais je sais plus. Voilà, vous refermez. On remet le passant pour fermer cette petite boîte. Je vais faire doucement. Et voilà. C'est super joli. Je continue. Alors là aussi, de chouettes embellissements. Et regardez la présentation, ça fait un petit sac. C'est super chouette. Regardez la découpe comme elle est jolie. Donc là, elle s'amusait à me faire des petits éventails. C'est trop beau.
avec différents papiers aussi. On a une petite rose satinée. Donc à chaque fois, elle s'amusait à faire avec une ficelle un petit nœud. Donc on a une rose satinée, on a une petite fleur crochetée, comme ça avec un strass au centre. De nouveau une rose satinée. Et elle s'amusait à faire un petit filet pailleté en haut des éventails. C'est trop joli, mon Dieu. Et là, elle s'amusait également à me faire des petits appareils photo. Ils sont trop beaux. Donc là, on a Selfie, Wow, With Love, Xoxo. Je vous montre. C'est très très beau ça. Merci beaucoup. Et à chaque fois, des papiers différents, des petites découpes. Et elle s'amusait en plus à mettre du glossy accent au centre pour faire ressortir les petits éléments là au milieu. C'est trop joli. Merci beaucoup. Là aussi, encore une fois, un petit sac avec des... oh, c'est trop trop beau. Puis la présentation, vous voyez, elle s'est amusée à embosser du papier à l'arrière avec le classeur qui a les roses. Je l'adore celui-ci. Donc là, elle m'a fait des petits moulins à vent avec du papier vélum. Et là, pareil, je ne sais pas si c'est ça aussi que tu utilises, mais est-ce que vous allez voir? Sur les bords, à chaque fois, on a une petite ligne toute pailletée, de gel pailleté. Mais c'est trop chou. Donc là, on a du vélum avec des petits pois orangés. Là, du orangé avec du foil doré. Là, on a du feuillage et le fond violet. Et là, on a du feuillage aussi avec un fond blanc. C'est trop, trop beau. Je suis fan. Avec des petits pics de sucette, certainement. Oh, merci beaucoup. Ensuite, oh, ils sont beaux. J'aurais pas pensé à utiliser, vous voyez, elle a fait comme pour faire les rosaces. Et ça, je l'ai, ce dies là de petits nœuds. Donc elle les a posés, en fait, ces petits nœuds sur ces rosaces qu'elle a pincées au centre pour faire un nœud, tout simplement. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Ça donne des milliards d'idées. Là aussi, regardez la présentation, le papier est très joli. Pareil, papier embossé avec des petites étoiles. Mon Dieu, mais Asma, ça a dû te mettre 1000 ans pour faire tout ça. C'est trop beau. Et là, oh là là, c'est une pince altérée, mais alors superbe. Et puis regardez ce joli cœur là. Mais toi aussi, tu as une collection de dingue, de dies là pour faire des... Mon Dieu. Faire de jolies découpes. Ah, la perf aux bordures, celle-ci, je l'ai. Je pense que tout le monde l'a. C'est la plus connue et la plus jolie, je trouve. Donc là, revenons-en à sa pince. Donc elle a utilisé une petite pince en bois et elle est venue donc l'altérer. Donc là, on a une jolie dentelle violette. Ensuite, ici, on a un embellissement. Je ne sais pas si on va voir. Un embellissement fleur en métal où elle est venue mettre par-dessus une petite fleur au crochet avec un strass au centre. Des petites fleurs en tissu. Ensuite, elle a formé un éventail avec du papier fleuri, des plumes blanches et des petits pistils. C'est superbe. C'est vraiment très très joli. Et toujours le papier embossé avec les papillons. Ah, la présentation. Et donc voilà ce que contenait cette jolie Laudide corset. Regardez-moi ça. Si c'est pas trop trop joli. Déjà rien que ça, c'est un travail de fou. Faire tous ces petits embellissements et les emballages. Et j'en suis qu'au premier paquet, hein. Ça promet. Merci Asma. T'es vraiment douée avec tes mains. Quel plaisir. Quel plaisir. Je remets ça correctement, j'ai pas envie de casser. Je rangerai tout ça après. Hop là. La petite rosace, je la mets là. Je continue. Alors, on a une boîte, je pense. Ça me fait penser un petit peu à la boîte aux lettres que Nadine m'avait faite. Je ne sais pas si c'est ça. Vous savez, la boîte aux lettres américaine, là, avec le petit truc qui se lève quand on a du courrier, normalement. Est-ce que c'est ça, mais avec une autre version?
À moins que je me trompe, hein, ça se trouve, c'est pas ça du tout. Oh si, oh là là. Ah oui, non, c'est pas la même. Oh là là. Je vous montre, alors attendez, je vais vous montrer, elle est juste là, celle que Nadine m'avait faite. Donc c'était sur le thème de Noël. Elle était comme ça, on avait un joli papier avec des sapins. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais avec le petit, je sais pas comment ça s'appelle, le petit truc qui se lève quand on a du courrier, avec des petits grelots. Franchement, j'avais adoré, j'étais tombée sous le charme. Et bon, ben voilà, c'en est une totalement différente, mais elle est superbe. Oh là là. Livraison wonderful. Le papier, regardez-moi ce papier. Il est magnifique, franchement. Avec cette jolie dentelle noire pour faire tout ressortir. Elle a utilisé pareil des petites guirlandes de strass pour mettre au milieu de la dentelle. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Et donc là, c'est ce qui se soulève. Donc Love, Life, un très très joli chipboard. Et donc là, elle a utilisé donc du papier. Ouais, ça fait carrément une petite cartonnette. Elle est venue mettre donc les petites pailles pailletées. On a un magnifique papillon noir, un petit peu puffy, la petite fleur, la dentelle. J'adore, franchement, chapeau. Oh, ici on a une photo style Polaroid avec une petite gorgeous, un nœud, une découpe napperon. C'est superbe. Je fais doucement parce que je sens qu'il y a quelque chose dedans. Ensuite, on a des découpes feuillage dans du papier noir, des petits strass, un joli chipboard étoile avec un petit tag en relief. Wake up and smell the roses. Donc lève-toi et sens les fleurs. Je suis ultra fan, c'est trop beau. Là aussi, un joli napperon noir, une fleur en papier, celle que j'adore avec les pistils. Et là, livraison spéciale. C'est trop beau. J'ai le smile jusqu'aux oreilles. Et de nouveau, un petit stickers en mousse, wonderful. Et donc là, j'ouvre, je suppose. Je fais doucement, j'ai tellement peur de... Ah, c'est même aimanté. Et mais mon Dieu, c'est aimanté et la classe. Ça doit être le junk, non? Si c'est ça, je l'ouvrirai après. Non, on dirait un album. Non, ou le... Oh là là. Bon, c'est pas grave, je vais l'ouvrir déjà. Ah, c'est le... J'allais dire, j'arrive pas à le sortir. Il y a le petit charme qui s'est collé en fait sur l'aimant. Et regardez-moi ça. Même l'intérieur a été habillé. Mince. Elle a mis des petites bordures sur les côtés. Elle a tapissé le fond. Ici, pareil. Et mais Asma, t'es folle. Là, on a aussi une jolie découpe dans du papier noir avec une perle d'eau. Oh, le travail de dingue. Et donc là, oh là là, regardez-moi ça. Cette mignonnerie. Oh, c'est trop beau, franchement. C'est sublime. Je sais pas ce que j'ai fait pour mériter vraiment tout ça, mais ça me touche, vous imaginez même pas. Alors je pense que ça doit être un album. Il est magnifique, franchement. Les couleurs, enfin tout, 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 tout. J'ai pas encore découvert l'intérieur, mais alors je suis amoureuse déjà du devant. Oh là là. Je vous montre. C'est trop mignon. En plus, c'est pas très très grand. Quand on voit comme ça, bon, il est très large, hein. Mais c'est ce qui fait qu'il est tellement mignon. Alors attendez, à titre d'information pour vous donner un petit repère. Il mesure donc 10 par 8,5 on va dire. Bon après il est très large, hein. Ça fait 6,5 de large. Donc là on a un magnifique papier imprimé. On a du papier avec du foil. On a une découpe ronde dans du papier noir. Cette magnifique petite gorgeous avec les roses dans les cheveux. C'est trop beau. Découpe bordure dentelle, de la dentelle noire, des petits strass. C'est superbe. Des fleurs en papier. Le feuillage en tissu. Comment vous voulez que je ne sois pas sous le charme? Donc là, la même chose, la même déco. Cette fois-ci, on a une petite gorgeous. Celle-ci aussi, je l'aime bien. Ah, ça fait une montre. On a le 12, le 3, le 6, le 9. Magnifique. Et sur le côté, regardez-moi ça. Donc là, on a un très très bel embellissement argenté où elle est venue accrocher donc son charme qui se détache. Avec le petit fermoir.
Donc elle a utilisé une pince griffe. Oh, il y a mon initiale. Une pince griffe où elle est venue accrocher différents rubans. Voilà, on a du ruban satiné, en organza, etc. avec différentes teintes de violet. Ensuite, on a de la tuile blanche et violette et de très très jolies perles noires à facettes. Et ensuite, donc, elle a ajouté une petite chaînette argentée avec donc l'initiale de mon prénom avec des strass. C'est chouette. On a une petite breloque papillon. On a un petit chat. Il est trop beau. Le petit minou et oh, ça se termine par un tout petit cœur. Regardez-moi ça. Ah non, je fonds. C'est trop beau. Alors là, Asma, franchement. Et là, regardez-moi ce très joli nœud pour fermeture. Superbe. Donc je vais ouvrir. Je suis déçue, j'arriverai pas à en refaire un aussi joli. Oh là 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 là. Tu m'avais déjà fait l'album Petite Valise que j'avais reproduit et ça me fait penser à ça. Ouais, ça doit être un mini-album. Il est trop beau. Je vous montre. Ici, on a une toute petite enveloppe très chavie avec des fleurs, des petites roses. Happy birthday. Oh, c'est trop beau. Regardez-moi. Le petit détail qui tue, la petite rose en stickers. Sublime, franchement, sublime. Ensuite, donc ça fait une petite enveloppe aussi qui a été fermée avec du ruban satiné noir, des petites roses aussi, joie de vivre. Je reconnais ces petits mots là. Donc je vais ouvrir. C'est trop beau. Oh là là, ouais, si c'est un mini-album. Regardez-moi ça, c'est pas joli. C'est superbe. Et donc là, on a une petite pochette où elle y a glissé. Oh là là. Des tags. Ah, ils sont pliés en deux, regardez-moi ça. Donc c'est des découpes tags dans du papier noir qu'elle est venue recouvrir avec du papier imprimé. On a du washi. C'est trop beau. Donc là, vous pouvez coller une petite photo, faire un peu de journaling. C'est superbe, franchement. Chapeau bas, madame. Asma, il faut que tu ouvres absolument. Même Nathalie, il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que Nathalie a une chaîne? Ouvrez votre chaîne, les filles. Franchement, vous faites des trucs de dingue. Ouvrez votre chaîne. Je serai la première à aller m'abonner. Ah non, franchement, c'est trop beau. Bon, je suis désolée par avance, les nœuds ne vont pas être aussi jolis. C'est superbe. De l'autre côté, oh là là, on a une petite pochette, donc toujours une petite gorgeous. Et on a une pochette avec un tout petit tag. Le papier avec le foil là est trop beau. Voilà, un tout petit tag. Avec des lignes de l'autre côté. Une petite dentelle. Superbe. Ici, on a une flippette. Oh, c'est chouette, franchement. Et puis le papier que tu as utilisé, il est vraiment très très joli. Hein. Hop. Donc je rabats. Je remets la flippette. J'espère que vous voyez correctement. Ici, on a toujours la petite pochette. C'est le papier là que je vous disais, il est vraiment très beau. Donc le tag qui doit s'ouvrir, voilà. J'adore, je suis trop fan, franchement. Ici, on se retrouve de nouveau avec une petite pochette, mais en format triangle. Avec une jolie fleur 3D avec... ça doit être une en feutrine, une brodée et puis une en tissu. Et là, on a un petit tag. Oh, avec une petite poupette aussi, une petite gorgeous. Regardez la jolie perforation d'angle. C'est très très beau. Peut-être que là, on verra mieux. Oh, je suis fan. Profitez des plaisirs de la vie. Donc là aussi, on a une petite pochette avec de nouveau une gorgeous.
Donc un joli papier. On retrouve le tag. C'est trop beau. Tu me diras si c'est encore une fois un tuto de André Demer, parce que je sais que tu la suis sur YouTube, moi aussi, et elle fait des albums de folie, franchement. Cette dame, comment dire, elle fait énormément d'albums, elle fait pratiquement que des albums d'ailleurs. Je vois que ça s'ouvre là. Et je sais pas où c'est qu'elle trouve l'inspiration, mais à chaque fois, ses albums sont sublimes, quoi. Tous différents et tous magnifiques. Donc là, vous voyez, c'est aimanté et ça se soulève. J'adore. Ici, ah, c'était les papiers pochoirs de chez Action. Moi, je les utilise dans les Junk, en fait. Et donc là, elle a formé une pochette avec, c'est trop beau. Avec un joli tag ligné aussi, enfin une petite étiquette lignée. C'est magnifique, franchement. Ici, on retrouve de nouveau une page avec le ruban pour fermeture. Ah, ça fait un accordéon. C'est chouette, franchement. Le travail. Ça a dû te demander énormément de temps de le faire. Je sais que j'avais reproduit le tuto de la petite valise. Là, je vous montrerai juste après. Mais ça m'a demandé beaucoup de temps. Et donc, celui-ci, ça doit être pareil, voire plus. On retrouve le tag. Sublime. Je regarde si ça s'ouvre ou pas. Ah, ça s'ouvre là. Là, on retrouve de nouveau une petite pochette avec une gorgeous sur une petite étiquette comme ça. Donc là, on retrouve la découpe. Quel travail. Et donc là, ça doit s'ouvrir là. Voilà. Oh là là. Avec de nouveau une pochette et un joli tag. Une belle petite poupette de nouveau. Qu'est-ce que c'est joli. Ensuite, alors, moment. Donc ça fait un petit volet avec des fleurs. Oh, regardez comme c'est tout petit, mais c'est trop chou. Donc une pochette de chaque côté, à chaque extrémité. Elle a utilisé donc le papier avec le foil pour former des petits tags, ruban satiné pour la finition. Et toujours ce superbe papier avec des œillets au centre. C'est trop joli. Le petit tag. Ah, j'aime bien les taches de café. Dans la pochette centrale. Ensuite, on se retrouve avec une page de nouveau fermée par un ruban satiné noir. C'est joli. Je refais le nœud. Et la dernière page, donc là on a un petit cadre avec la gorgeous. Alors est-ce que ça... Oui, ça s'enlève. Le moindre détail, franchement. Hop. On la glisse en dessous. C'est trop beau. De nouveau le petit tag central. Superbe. Et la dernière page, elle a fait deux petites découpes qu'elle a reliées entre elles avec une ficelle. Et du coup, ça s'ouvre. Ah, d'accord. Mon Dieu, le travail. Donc, il y a 3 parties. Donc, ça fait également un accordéon, mais sur le côté cette fois-ci. Hop. Et là, on a une petite pochette avec de nouveau la jolie découpe. Si j'arrive à l'attraper. Hop là.
Magnifique, franchement, je n'ai pas de mots. Je suis ébahie devant le travail que tu as fourni là pour faire cet album. Ça a dû te prendre énormément de temps. En plus, bah, comme vous le savez, hein, plus c'est petit et plus c'est difficile de travailler sur des surfaces comme ça. Donc, tu as vraiment dû t'armer de patience pour le faire parce que ouais, c'est vraiment tout petit. Regardez, déjà moi, là, rien que pour faire le nœud, je suis en train de... J'y vais avec le bout des doigts, mais il est magnifique. Franchement, j'ai pas de mots. Il est superbe, ce petit album-là. Il est trop, trop chou. Je vais refaire le nœud. Merci infiniment. C'est un très, très beau cadeau d'anniversaire, là, franchement. Je suis fan. Donc, je vais refaire le nœud comme ça. J'essaierai de le faire correctement après. Et j'irai le montrer à ma fille parce qu'elle adore les albums. Elle aime bien aussi les petites gorgeous. Il est trop beau. Avec le petit charme. C'est trop joli. Il est superbe. Merci infiniment Asma en tout cas. Et en plus, ben voilà, le contenant, le contenu, c'est un travail de dingue. Hop, je le range et puis voilà. C'est superbe. Magnifique. Merci infiniment. C'est vraiment un très très joli cadeau. Je continue parce que ce n'est pas fini. Donc là, je suppose que ça doit être le junk. Mon Dieu, il est énorme. Il est énorme. Alors là, on a un autre paquet qui est énorme. Je vais prendre le plus petit, qui est quand même gros. Je pense que, alors j'en suis à combien? À 36. Je pense que je vais faire une vidéo à part pour vous me présenter le junk de Asma. Parce que là, je viens de le voir dans... Elle a utilisé une pochette en tissu et il a l'air monstrueusement gros. Donc je ferai une vidéo à part pour vous le montrer. J'ai pas envie de me presser parce que voilà, j'en suis déjà à 36 minutes. Mais je vais faire une autre vidéo et puis vous le présenter correctement. Mais il a l'air d'être très très gros. Alors ensuite, oh là 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 là. Oh mon Dieu. T'es dingue. Alors là, on a une création très 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 vintage. Donc je pense que c'est peut-être les petites créas que tu as fait avec le recyclage parce que je vois voilà, les petits tags là avec les rouleaux de papier toilette. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Vous avez vu franchement les trucs qu'on fait avec nos rouleaux, c'est un truc de dingue. Ah, t'étais où toi? Là peut-être. C'est trop beau. On dirait aussi une espèce de Laoudi de mes versions vintage recyclage. C'est superbe. Franchement, magnifique. Oh, ça j'aime bien aussi, là, le petit pompon avec tes petits rubans. C'est chouette. Ouais, je pense que ça doit être ça. Donc je vais commencer par le début et puis on découvrira ensuite comment que ça s'ouvre. On dirait que tu as utilisé une enveloppe en craft là pour faire la structure. Je vais voir. Donc là, on a, ouais, ça doit être une enveloppe. On a un rabat, le rabat de l'enveloppe. Donc elle est venue recouvrir avec du papier imprimé. Ensuite, on a partition de musique. Et donc là, en fait, elle est venue agrafer donc partition de musique, un morceau de napperon en papier, des chutes de papier. Et elle est venue agrafer tout ça. Donc tout ça, ça doit être des chutes. Tout a été ancré. Et regardez-moi l'embellissement que ça fait pour le rabat de l'enveloppe. C'est magnifique. Ici, on a une petite pochette en papier cuisson, je dirais, si je dis pas de bêtises. Là, on a un petit morceau de gaze avec des papillons pailletés, une page de livre, une très très belle illustration avec des enfants en train de se chamailler là. Et là, on a à l'intérieur, oh, un marque-page. Il est superbe. Donc là, ça doit être un rouleau de sopalin vu la grandeur. Elle a tamponné des engrenages. Ah, c'est pas bête ça, regardez. Vous savez, je vous dis à chaque fois que je suis embêtée au niveau des intersections de collage avec les rouleaux. Et en fait, elle a fait un effet fausse couture dessus avec un crayon. C'est chouette. Ensuite, donc, elle a posé un œillet. Elle est venue mettre, donc, avec de la tuile blanche et rose, un petit pompon, des perles de rocaille et oh, un tout petit cœur. C'est super joli. On a une découpe en poule, j'adore. On a un fond qui a été tamponné style écriture. Donc toujours cet effet fausse couture. Ça, je te repiquerai. C'est vrai que c'est pas mal.
C'est un bon trompe-l'œil. Ensuite, partition de musique collée partiellement et puis un petit stickers papillon. Et vous avez un marque-page sublime. J'adore, trop trop beau. Et donc qui était glissé dans la petite pochette de devant. C'est chouette, franchement. Donc ça, c'est la partie avant. Ensuite, donc elle a fermé son enveloppe avec une pince. Et donc là, je vous montre. Donc on a de la tuile violette et blanche. Et elle est venue donc découper, je sais pas, c'était peut-être un vieux rideau ou quelque chose. Elle est venue découper des petites lamelles comme ça. Donc là, on a une dentelle violette. Donc je pense que tu as dû les plier en deux pour faire ça. On a une petite fleur au crochet. Un petit nœud satiné. Ça, j'aime beaucoup ça. C'est vraiment très chouette. C'est tout à fait l'esprit Jiker aussi. Donc au dos, ça se présente comme ça. Alors on a deux pochettes. Alors ça, c'est quoi? Oh, c'est un paperclip. Alors je vous montre ça après. On a deux pochettes. Alors ici, on a une découpe un petit peu qui part en pente, où elle est venue donc y glisser ces petits tags recyclés. Amazing, Butterfly, Beautiful. Elle a posé des petits œillets violets. C'est chouette. Donc tout a été ancré, vieilli, etc. Derrière les mots, on a des pages de bouquins. Ici, on a du ruban satiné. On a une petite épingle avec des perles de rocaille. Quel travail! Et de la thune avec des petites perles de rocaille aussi. C'est trop beau. Donc ça, c'est ce qu'il y avait là. Ensuite, on a ce paperclip. Alors... Ah d'accord. Alors elle a utilisé en fait deux carrés de papier toilette qu'elle a cousu avec donc à la main avec du fil noir. On a une page de livre. Là on dirait du lin imprimé, je sais pas trop. Petite dentelle et un embellissement en métal avec un papillon. Petit strass. C'est trop joli. Là, on a un petit onglet avec du tissu noir, le paperclip. C'est très très chouette. Ça aussi, ouais, ça je vais peut-être vous le proposer, vous le refaire en tuto, dans les tutos recyclage. C'est super joli. Oh là là. J'ai hâte de découvrir ce que tu as fait. Ensuite, donc dans la grande pochette, on a ceci. Alors ça doit être, on dirait les emballages de baguettes. Je sais pas si c'est ça ou pas. Donc elle a fait deux perforations, des petits œillets. Elle a passé de la tuile. Ici on a un joli tamponnage. Et on ouvre. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est joli. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Ça me fait penser au tag que j'avais fait à Damien dans son junk aussi par transparence. Ça aussi. Alors en fait, donc regardez, hein, pour la présentation, elle a utilisé du papier, elle a utilisé un pochoir effet mur de briques. Donc tout ça a été ancré. Oh, la présentation de dingue. Et donc elle est venue accrocher ses petits embellissements sur cette feuille. On a celui-ci. Donc on a les petites épingles gourdes. Ensuite on a, oh là là, c'est trop beau. On a une petite breloque ourson avec une perle de rocaille, juste là. Donc elle a posé un œillet violet. Et ensuite, elle a fait deux découpes rondes dans les rouleaux de papier toilette. Elle a mis du rhodoïde au centre où elle a emprisonné une découpe papillon. Et elle a mis des petits strass. Et donc là, on a un tamponnage note de musique. Superbe. Je vous fais bouger, alors attendez. Voilà, j'ai ma batterie qui a faim. Ensuite, là, on a la même chose, version carrée. Et là, en fait, elle a fait des petites bandes de fleurs, donc tamponnées. C'est trop beau. Là aussi, un joli papillon qui a été emprisonné dans le rhodoïde. Des petits strass au centre. De l'autre côté, pareil, des petits strass. Et là, on a une petite feuille
avec des perles de rocaille sur l'épingle gourde. C'est trop joli. Oh là là, j'adore. Franchement, c'est trop beau. C'est superbe. Donc ça, je pense que je vous le ferai aussi en tuto. Oh là là. Que d'idées. Franchement, c'est en train de bouillir dans ma tête encore une fois. Merci les filles. Ah non, j'adore. Franchement, c'est trop bien. Je remets ça comme ça. Donc voilà, c'était dans la petite pochette arrière. Et ensuite, donc, on va ouvrir en enlevant cette pince. Hop, alors. Ouais, c'est une enveloppe pour la base. Et là, oh là là. Je sais même pas par où commencer, tellement il y en a. Alors, le rabat, là, on va commencer par le rabat. Alors, elle a utilisé des chutes de papier pour faire un belly band. C'est trop beau. Des petits morceaux, vous les arrachez, vous les ancrez, vous les collez sur une bande. Et voilà, une jolie fleur au centre avec un strass. Et ça vous fait un très très belly band. Magnifique. Ici, donc, elle a fait une petite enveloppe en utilisant... Ah, je sais pas si on voit. Une page de livre. Avec donc le petit tag With Love. Donc, c'est moi qui l'ai mis là, mais je pense qu'il devait être là. Si tu as mis une enveloppe, c'est pas pour la laisser vide. Je pense que tu as dû mettre ce petit tag dedans. Voilà. Et ensuite, ici, on a un très très joli tag aussi. Qu'elle a glissé sous le belly band. Ah, bah il y a encore un autre truc. C'était collé ou... On a une espèce de petit timbre comme ça. Alors, je ne sais pas d'où il vient. Je vais le mettre là dans la petite enveloppe. Et là, pareil, elle a fait... Alors, je suis en train de regarder. Donc pour la base, peut-être que tu as pris, vu que c'est du recyclage, tu as pris un rouleau de sopalin. Donc on a différents papiers imprimés, donc certainement des chutes, encore une fois, qu'elle est venue coller comme ça. C'est beau, je suis en train de regarder. On a des petites lignes, un effet écriture, un morceau d'ange. C'est trop beau. Et là, il doit y avoir du serviettage. Je vois la tour Eiffel. Donc on a un papier partition de musique, des pages de livres et il doit y avoir du serviettage. Au toucher, à mon avis, je pense que ça doit être ça. Et elle est venue agrafer donc une petite dentelle pour l'onglet du tag. C'est magnifique. Vous voyez, pour recycler, bah pareil, vos chutes de papier, vous les collez comme ça. Et ça vous fait de très très beaux embellissements. Hop, je remets ça comme ça. Ensuite, donc ça s'ouvre, il y a 3 parties. Alors ici, on a des cartes à jouer. C'est trop beau. Donc des cartes à jouer en fait qui servent d'embellissement. On a donc ça a été vieilli. Mais comment tu as réussi à obtenir ça? Regardez, on dirait que la carte est toute abîmée, comme si elle était toute vieille, alors que au dos on voit que la carte est neuve, mais à l'avant non. Je sais pas, tu as peut-être suivi un tuto. Bref, du coup, donc j'ai le set de carreaux. On a une... Ah non, pas une, un apron. Un apron en papier qui a été collé, ancré. Ensuite, elle a formé une petite pochette avec un ticket. Un die cut avec une fleur. On a de la gaze. Et là, on a une petite enveloppe. Trop mignonnette. Avec dedans un bon point. Non, je croyais. Oh, c'est vieilli au café. C'est trop beau. On a une petite page comme ça alignée avec des tamponnages de papillons. C'est trop joli. Oh, j'aime bien ce que tu as fait. C'est vraiment chouette. Je remets ça dedans. C'est tout petit. Regardez-moi ça, c'est pas une bonne idée. J'adore, franchement. Ensuite, on a la dame de pique. Pareil, on a le napperon en papier, le petit ticket en guise de pochette, la gaze, un petit die cut, de nouveau ces petites enveloppes avec le joli papier. Oh, le travail, hein. Franchement, tu as dû t'éclater à faire tout ça. Parce que bien entendu, les enveloppes sont faites à la main. Hein. C'est pas des enveloppes, ça se voit. Hein. J'adore, je suis trop fan, je vais trop piquer l'idée. 9 de carreau.
La petite enveloppe avec du papier violet. La même chose, je suppose. Et oui, ma curiosité me pousse à ouvrir chaque enveloppe, même si je sais que, enfin, je suppose que ça doit être les mêmes, mais on ne sait jamais. Il suffit qu'elle ait voulu en faire un différent, bah, comme ça je l'aurais vu. Puis j'aime bien regarder, ouvrir. Ah bah non, en fait, le dernier, c'est même pas ça. N'importe quoi, moi. Donc là, on a une grosse enveloppe avec un joli papier, avec des roses. Et là, qu'est-ce qu'on a? Oh, des découpes. Trop beau. Ah, là, on a une découpe petite enseigne, comme ça. Petite enseigne de magasin. Ah, ça, vous êtes plusieurs à... Enfin, je vois beaucoup de tutos avec des petits napperons comme ça. Il faut que je me trouve les... Je pense que sur AliExpress, ils doivent y être les petits dice comme ça, napperons. Ils sont trop beaux, en tout petit. Et là, alors ça aussi, je suis ultra fan. Les ampoules sont trop belles. Les petites ampoules. Et on a un petit cadre comme ça. Oh, merci beaucoup Asma, elles sont belles tes découpes. J'adore les ampoules. J'adore. J'ai encore en face de moi celle de Makisi. Superbe. Voilà. Donc ça, c'était la petite page qu'il y avait à gauche. Ensuite, à droite. Donc là, on a de nouveau une pochette avec un joli papier imprimé. On y retrouve, alors, oh, un joli fanion, pareil, en recyclage de rouleau de papier toilette. Donc le papier a été embossé avec ces petites arabesques comme ça. Ensuite, on a une jolie dentelle au sommet, une fleur en papier, des petits chiffres, un morceau de livre et une petite enveloppe pour y glisser donc un petit ticket ou autre. Donc là, Show me, don't tell me. Show me, don't tell me. Hop. Et on a une demi-perle en bas. C'est super joli aussi ça. Tu me donnes plein d'idées. Ensuite, on a épicerie, droguerie, salaison, café. Donc ça doit être une vieille facture. En tout cas, l'aspect vieilli est vraiment bien représenté. Là, j'adore ce que tu as fait. C'est beau. Châteauroux. Café et produits. C'est chouette. Ah ouais, franchement, tu t'es éclaté. C'est un truc de dingue. C'est super joli. Ensuite, ici, donc il y a une pochette sous la pochette. J'essaie de récupérer sans casser. Donc là aussi, en fait, c'est une enveloppe, enfin 2 enveloppes, vous savez, les longues qu'elle a collées au niveau de la grosse centrale. D'après ce que je peux voir. Hein. Ouais, ça doit être ça. Tu as utilisé certainement les rabats que tu as collés sur l'enveloppe en craft. Ça doit être du A5, ça, je pense. A6. Non, A5. Oh, je sais plus, je me trompe à chaque fois dans les formats. Non, ça doit être du A5. Ouais. Oh, je sais plus. Bref, elle a utilisé donc les rabats, elle les a collés sur la grosse enveloppe. C'est pas bête du tout, ça. Et donc là, on a un espèce de petit carnet. C'est joli. Je vais peut-être pas tout démonter. Pardon. Alors là, on a une pochette avec une dentelle. On a du papier vieilli au café. Je vais boire un coup, j'ai la gorge sèche. Voilà. Ah, on a du papier imprimé avec un effet écriture. Oh, ça sent bon. Et donc là, elle a formé, donc comme je vous disais, elle a utilisé donc un ruban, pareil, qu'elle a vieilli. On a du papier imprimé avec des fleurs, des écritures. De l'autre côté, c'est ligné avec un tag, avec une grille de bingo et puis une dame. Et des pages de livres en fait qu'elle a customisées. Donc ici, elle a mis du papier ligné et puis un stickers avec des fleurs. C'est joli comme tout. Là aussi, on a un petit stickers fleuri.
c'est beau, dis donc. Ça fait un chouette calepin. Ah, ça aussi, je te repiquerai l'idée. C'est beau. C'est vraiment très très beau. Là, vous voyez, elle a utilisé des chutes de papier, elle a arraché, elle a mis ça voilà, en guise d'embellissement et ça fait vraiment chouette. Là, un petit morceau de partition de musique. Qu'est-ce que c'est joli. Ah, celui-là aussi, il est beau. Beautiful Memories. J'adore l'idée. Ah, franchement, ouais, ça, je te repiquerai l'idée. J'aime beaucoup. Avec les petites pages de livres, là. C'est chouette, dis donc. Merci, Asma. Je remets ça en dessous. Hop. Et donc, au centre, on a une pochette. Donc là, vous voyez, on voit la petite fenêtre de l'enveloppe qu'elle a utilisée donc, pour faire la pochette. Et là, on a le papier. Oh, il est magnifique. Ça, c'est le papier d'un bloc 30-30 de chez Action. Je le reconnais. Il est vraiment beau avec les cartes. Alors ici, on a de nouveau ces jolies petites pochettes. Mon Dieu, 1 heure de vidéo. Alors, on a des embellissements. Oh là là, qu'est-ce que c'est joli. Elle a utilisé en fait des découpes rondes festonnées qu'elle a faites avec les rouleaux de papier toilette. Donc là, elle a collé un apron en papier. On a du ruban en organza pour la tâche. Et elle a refait la même découpe. Elle a plié simplement le haut pour former une pochette. Donc ça a été tamponné avec des roses. On a une dentelle violette. Les petits, vous savez, les petits embellissements qu'on trouve aussi chez Action, un peu style mandala. Une jolie fleur. Et à l'intérieur, elle y a glissé des tags. Regardez comme c'est beau. Ça me fait penser à... Je sais pas si j'en ai là. Je crois que je vous les avais déjà montrés. Attendez, je cherche. Non, je crois que je les avais utilisés. J'avais fait un petit peu ce style-là avec les dosettes Senseo en fait. Donc voilà ce que ça donne. Et vous avez donc les 2 jolis tags à l'intérieur. Pareil, qui ont été customisés. C'est super joli. Tes stickers, ça, ils sont vraiment beaux. Voilà, avec la petite dentelle, les images. C'est magnifique, franchement. Chapeau, chapeau, chapeau. Et voilà. C'est superbe, hein, franchement. Que d'idées. Je remettrai la thune après. Et on en a un plus petit. Avec certainement des embellissements recyclage aussi. Et là, oh, bah oui. Oh, il est trop beau celui-là, regardez. Un chat avec un grand cou tout allongé comme ça. Oh, il est trop beau. Donc, elle a utilisé une petite chaînette et elle a fait des embellissements donc, comme ceci. C'est trop beau. Donc, on a le 1, le 9. Ah bah oui, 1980. Bah oui. Mon année de naissance. Ah, la vieille bique. Alors, je sais pas si tu as embossé ou si... Je sais pas, on a l'impression que c'est de la cire. Ou... Je pense pas que ça doit être de la peinture, on dirait de la cire. Moi que je me trompe, tu me diras, mais c'est peut-être embossé. Je sais pas du tout, en fait. Ah, c'est vraiment chouette, ça. C'est hyper original aussi. 1980, avec des découpes rondes et carrées. Sublime, franchement. Fallait y penser, hein. J'adore. Merci, Asma. Et donc là, on a fini la découverte de cette magnifique enveloppe remplie de chouettes surprises. Alors, attendez, c'était comme ça, comme ça. Le rabat là. Et la petite pince pour fermer. Dites-moi si ça vous intéresse ce genre de tuto là, parce que bon, je sais qu'il y en a déjà plusieurs qui tournent sur YouTube, mais si ça vous intéresse, je vous en fais un avec des petites enveloppes. Ça, j'adore, je suis ultra fan. Merci beaucoup, c'est vraiment très très joli. Mon Dieu, j'adore. Et ensuite, donc, l'avant-dernier paquet qui est juste très très lourd aussi, avant le junk, que je vous présenterai dans une autre vidéo, parce que là, j'en suis déjà à 1 heure. Donc là, c'est très lourd, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais ça pèse. Lui, son colis faisait quand même 3 kilos quelque chose.
c'est énorme. C'est énorme. Et là, alors, je sais pas ce que c'est, encore une création. Oh là là, c'est lourd. Ah, il y a une bouteille. Regardez-moi la présentation. Oh, j'adore. Franchement, ça rend super bien là, le papier avec le foil rose gold. Donc là aussi, on a une jolie pochette de présentation avec un beau papier. Le petit ruban pompon un petit peu saumon. Un magnifique bouquet avec des fleurs en papier. Avec les feuillages en métal. Des arômes, des pistils. Et là, oh, c'est trop beau aussi à l'arrière. Regardez-moi ça. Même l'arrière est décoré. Regardez-moi, on a une jolie découpe ronde aussi avec du papier miroir. Oh là là, tout en superposition avec le petit pompon. Oh, décidément, attendez, il y a ma batterie encore qui réclame à manger. Il est temps que... Hop. Il est temps que je recharge tout ça. Donc, je vais vous montrer la jolie découpe. Le bel embellissement. Avec le petit pompon là, c'est trop beau. Et donc, on a... Alors... C'est des produits de beauté. Alors, attendez, je vois qu'il y a une petite enveloppe. Hello. Ah, avec le petit cachet de cire. J'adore. Ah, du coup, comment j'enlève? Est-ce que ça va bien s'enlever ou pas? Bon, là, vous voyez, je ne triche pas. Il y a le cachet de cire. Je suis obligée d'arracher, sinon, hop, je ne peux pas ouvrir. 100% évasion. Alors. Oh, génial. Alors, je vous lis ce qu'elle m'a mis. Hein. Bon, il n'y a rien à cacher, comme je vous ai dit. Donc, coucou Ludivine, je t'invite au pays des mille et une nuits en t'offrant ce coffret Hammam pour te faire découvrir donc, les traditions de mon pays, le Maroc. C'est génial. Tu profiteras le temps d'un bain, d'un rituel spécial qui te procurera bien-être et relaxation. Ce coffret est composé de savon noir pour préparer la peau au gommage, d'un gant appelé Kessa pour exfolier, d'un gel douche à l'argan et à la rose pour nettoyer le corps après le gommage et d'une huile d'argan pour un massage corporel relaxant. Utilise le savon noir dans un bain bien chaud, tu t'enduis le corps avec, tu laisses quelques minutes, tu rinces et tu procèdes au gommage. Je te propose d'aller voir sur le net les bienfaits du savon noir en tapant savon noir marocain. Voilà, bon hammam. Oh, merci. PS, le sac a été fait à partir d'une simple enveloppe. Ah ouais? Eh ben, oh, génial. Je penserai fort, fort à toi. Et au moment où je le fais, parce que bon, c'est vrai que quand je prends un bain, c'est exceptionnel. C'est parce que j'ai un peu de temps. Et je le poste en général sur Instagram. Et je me prends des petites bombes de bain lush, etc. Enfin, j'aime bien faire ça avec des bougies, etc. Mais alors là, ça va être le pied total. Et puis en plus, ça va être des odeurs qui sentent bon, un peu boisées, etc. Vitamine, l'huile d'argan non torréfiée. Oh, ça va être franchement génial. Merci infiniment. Ça va être trop bien. Alors, Yves Rocher, à l'argan et à la rose. Je vais sentir. Oh là là, mon Dieu. Oh, mais qu'est-ce que ça sent bon. Oh, c'est vraiment bête qu'on ne puisse pas partager les odeurs. L'odeur est divine. Alors, je ne connaissais pas. Donc, si vous voulez connaître cette odeur, vous allez chez Yves Rocher et vous prenez voilà, cette bouteille et vous sentez voilà, à l'argan et à la rose. Ça sent trop bon. Bain douche, hammam. Ah ouais, non, ça sent trop trop bon. Ensuite, donc ça, c'est le gant spécial pour exfolier, d'après ce que tu as écrit. Ouais, on sent que c'est un petit peu granuleux. Ouais, c'est ça. Qualité supérieure. Je sais pas si on va voir, on a la pression. Voilà, ça fait un petit peu granuleux. Donc pour exfolier la peau, on a le petit rebord qui est on dirait un petit peu du ruban satiné ou de la soie, je sais pas. C'est top, ça va être génial. Gwen qui est aussi très
très cocooning, etc. Là, elle va voir ça, elle va me demander ce que c'est. Oh, c'est trop bien. Trop bien. Et donc là, c'est le savon noir donc, que tu disais. Alors ça, le savon, comme vous le savez, pour celles qui me connaissent et qui me suivent depuis longtemps, je suis ultra fan du savon, du vrai savon. Je ne me lave qu'avec ça et j'adore. Et Kizzy, à chaque fois qu'elle venait, elle me ramenait plein de savon. Ouais, ça doit être ça. Savon, Beldi. Donc elle a tout mis, hop là, autour d'un... Ah, c'est du savon liquide. Alors, extrait d'huile d'olive. Extrait naturel, savon naturel. J'irai regarder, ouais, je connais absolument pas. Puis tu m'en as mis plein, t'es folle. Oh, ça va être trop bien, franchement. Oh là là, je vais encore, ben voilà, je vais de nouveau voyager. Donc là, je vais aller au Maroc grâce à Asma. Je vais aller me faire un petit hammam tranquillou. Je vais fermer les yeux, mettre des bougies et puis voilà, je vais me laisser transporter par ces odeurs. À mon avis, ça doit être à tomber par terre. Oh, trop bien. Je vais tester, je vais regarder ça sur internet, savoir comment on l'utilise exactement parce que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Mais bon, après du savon, je pense que ça s'utilise comme du savon. Oh non, ça va être trop bien. Oh, merci beaucoup. Et puis vous voyez, elle m'a même mis le petit sachet qui va avec. Oh, trop bien. Merci infiniment en tout cas Asma pour déjà tout ça. Je n'ai pas encore ouvert le junk journal parce que comme je vous ai dit, j'ai envie de le montrer correctement, de bien le mettre en valeur parce que ben voilà, comme tous les courriers que je reçois. Et vu que j'en suis déjà à plus d'une heure de vidéo et que ce n'est pas fini, je vais en faire une autre. Et donc là, c'est ce qu'elle disait, c'est à partir donc d'une enveloppe. C'est un truc incroyable. Ah oui, je vois l'enveloppe. En fait, elle l'a écartée, elle a tapissé le fond. Excellent. Franchement, chapeau. Magnifique. Voilà. Bon, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo où je vous présente donc le junk de Asma. Asma, merci du fond du cœur déjà pour tout ça. Mais de toute façon, je t'enverrai un message. Voilà, je vous retrouve juste après. Bisous.